Bonjour, c'est Thomas. Je voulais vous faire un petit retour sur le salon Formnext qui vient de fermer ses portes en Allemagne, à Francfort, qui est le salon de la fabrication additive. Alors vous voyez ici sur les images, c'est en fait un salon professionnel avec beaucoup de très grosses machines, des machines qui valent très très cher, ou des machines à trier les pièces, par exemple d'impression 3D comme celle-là, ou des imprimantes en béton pour faire des maisons ou des formes voilà un petit peu sympathiques. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs au passage ce genre de machines, voilà, des très très grosses machines pour faire de l'impression genre filament, mais là en fait c'est du métal tout simplement. Je ne veux pas savoir le prix de ce genre de machine, mais c'est vraiment impressionnant à voir. Ou alors comme celle-là, voilà, qui est une machine appelée capable de faire de la rétraction, qui fait aussi des très 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 grosses pièces. Ou là par exemple Massivit, une société que je connais quand je bossais chez Pixology, qui fait de l'impression genre FDM avec de la résine qui solidifie aux UV. C'est quand même pas mal. Ou cette machine à moitié à tricoter, je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment assez rigolo. Donc voilà, donc beaucoup de machines vraiment très professionnelles, des imprimantes résine, je ne connaissais pas du tout cette marque-là. Pareil, très très pro, je ne veux pas savoir le prix non plus, avec toujours des exemples comme ça un peu partout à voir. Chaque fabricant, revendeur monte ses performances. Vous avez aussi du scan 3D avec Artec ou Revopoint par exemple, donc qui n'est pas l'impression 3D, mais effectivement c'est en amont de l'impression 3D. Et bien sûr les stands, par exemple Formlabs, qui était vraiment présent en force avec ses solutions SLS et donc résine. Vous avez Race 3D dans le monde entre guillemets un peu plus semi-professionnel, professionnel bien sûr, mais pas industriel. Désolé du clignotement, donc voilà différents matériaux et notamment leur imprimante résine que je ne connaissais pas. Il y a comme un français, Dagoma au passage. Remarquez la Tour Eiffel, il manque une petite patte. Vous avez bien sûr les stands comme Elego, avec laquelle je passais beaucoup de temps, avec notamment la nouvelle grosse imprimante Laurent Giga Storm, qui est vraiment très très impressionnante, surtout pour le prix à laquelle voilà, elle est proposée. J'avoue que j'ai envie de la tester, mais je ne sais pas où je vais la mettre. Donc voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard. Au passage, t'es là pour le business, donc bien sûr, on a le droit au petit selfie habituel. Petit tour chez Apex Maker, la nouvelle Apex Maker X2 en 14K et la washing machine. Il y avait aussi CoPrint, personne n'était sur le stand, cette solution qu'en Kickstarter d'impression multicouleur pour remplacer sur votre imprimante. Donc là, ici, on est en présence d'une Ender 3 V2, donc pas nouvelle, et là une Lego Neptune 4 Pro, beaucoup plus récent, donc ça a l'air très intéressant. Le stand Prusa où il y avait toujours beaucoup de monde, notamment que la Prusa XL, qui est quand même assez impressionnante, il faut avouer. Et juste à côté, il y avait Bamboo Lab aussi, où il y avait beaucoup de monde, avec voilà cette espèce de tour de bambou. Et juste à côté aussi le stand Creality, avec voilà bien sûr leurs nouveautés, les machines déjà plus ou moins connues, notamment cette machine entre les deux, je ne sais pas laquelle c'est, j'avoue. Voilà, donc pas mal de machines qui tournaient avec aussi des graveuses laser, la Falcon 2 Pro, qu'on voit beaucoup sur YouTube, les accessoires. J'ai fait le tour aussi sur le stand Artiric, la nouvelle X4 Pro, que je vais normalement tester. La Plus, qui n'est pas encore vraiment disponible, qui est assez intéressant, avec des gros rails linéaires dessus, sous clipper, voilà, donc et d'ailleurs au passage, ils lancent leur nouveau filament, avec des spools en carton comme tout le monde. Alors un tour sur le stand Anycubic, j'avais un rendez-vous, je suis désolé, j'ai pas trop filmé là-dessus. Il y a la nouvelle M5 Pro 14K, alors désolé du clignotement là-dessus. Snapmaker aussi, qui est plutôt on va dire le Apple de l'impression 3D du maker, des machines relativement chères, avec leur graveuse laser que je ne connaissais pas, et l'artisan, qui est quand même par contre cette fois-ci pas mal sur le papier. Un petit tour aussi sur le stand de Two Trees, avec qui j'échange beaucoup avec leur nouvelle imprimante, la SK1, qui a l'air quand même pas mal, j'avoue. Alors toujours dans cette collection de machines maintenant Core XY, tout en rail linéaire, enfin voilà, ça a l'air plutôt sympathique, et notamment la présentation de la nouvelle TTC 450 V2, donc CNC, je teste la V1 à l'heure actuelle, vraiment j'adore, donc je suis très impatient de tester celle-là, et aussi bien sûr ils lancent leur filament, et bien évidemment la petite photo, voilà, tous ensemble autour des personnes. Au niveau du stand Frozen, la nouvelle Mega 8K V2, en fait, il y a juste un système de remplissage automatique et des filtres à charbon à peu de choses près. La Wash Mega S, j'avoue que j'aimerais avoir, et surtout leur nouvelle imprimante filament. C'est la première, avec un système à moitié AMS qui a l'air assez intéressante, centre de gravité relativement bas. J'avoue que je suis assez curieux de la voir en action. Vous avez aussi par exemple Xtool, il y a des revendeurs qui étaient présents, donc plutôt graveuses laser. Voilà, il y avait des fabricants de filaments, de matériaux comme Eason, Sunlu, ou Polymaker qui insistait beaucoup sur leur nouveau Polysonic, leur filament justement pour les imprimantes
ultra rapide, comme on le voit comme ça tourner ici. Voilà, donc du 500 minutes par seconde, 400, etc., 300. Et j'ai beaucoup aimé leur petit bar à glace. Et au passage, j'y suis allé dire bonjour à mes collègues, on va dire, de She2Box. C'est une des réunions relativement intéressantes. Mais j'en ai aussi profité pour voir les personnes de Tango Slicer. Donc voilà, on est peut-être des concurrents, mais ça n'empêche pas de discuter l'impression 3D. Petit tour aussi sur le stand d'IMEC 3D, qui n'est pas très connu, mais en fait assez présent dans le monde de l'industrie 3D. Et au final, eh ben, il y avait beaucoup de Formule 1 partout là-dessus. En tout cas, j'espère que ce petit retour vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.